Buffy contre les vampires a démarré il y a 26 ans sur les écrans américains et personne ne peut nier le fait qu'elle est désormais culte et incontournable. Mais était-elle aussi bonne à ses débuts? Notre journaliste vous donne son avis après avoir revu les 2 premiers épisodes de la série. À chaque génération, il y a une élue. Impossible de ne pas avoir les frissons et le sourire aux lèvres dès que j'entends cette phrase. Fan de Buffy contre les vampires depuis toute petite, oui, dès mes 8 ans, je ne me lasse jamais de regarder un épisode. Tous les 2 ans, ok, voire tous les ans même, je ne résiste pas à l'envie de me refaire l'intégralité de la série. Ayant débarqué sur les écrans américains en 1997, cette fiction a ensuite eu le droit à 7 saisons et fait partie de ces séries cultes qui ont marqué toute une génération. Même ceux qui n'ont jamais regardé connaissent l'existence de Buffy contre les vampires. À travers des thèmes forts et des intrigues solides, elle utilise comme métaphore les démons afin d'évoquer les problèmes que peuvent rencontrer les adolescents et les jeunes adultes. Mais que vaut ce premier épisode, qui était en réalité en 2 parties, 26 ans plus tard? Au début, les effets spéciaux de Buffy contre les vampires relèvent plus du comique que de l'impressionnant. Ce qui fait le plus de mal quand on revisionne ce début de Buffy contre les vampires, ce sont les effets spéciaux. Mais s'ils ne sont pas de qualité et piquent les yeux, je passe en réalité au-dessus, même si je peux comprendre que ce soit difficile à regarder pour quelqu'un qui découvre la série aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, je ris même devant ces effets spéciaux et notamment quand Buffy tue les vampires. Plus tard dans la fiction, lorsque l'héroïne les tue en leur plantant un pieu dans leur cœur, ils explosent tout de suite. Là, dans ces premiers épisodes, elle plante un pieu et on les voit tomber à la renverse avant d'exploser. Des moments qui me font rire à chaque fois. Quant au maquillage des vampires, on a en effet connu mieux. On dirait plus qu'ils ont le visage boursouflé après s'être fait piquer par une abeille qu'autre chose. Mais ne pensez pas que mon avis soit négatif après avoir pointé le doigt sur ces 2 aspects, car si est bien le contraire. Buffy, une héroïne toujours aussi moderne. Ce début de série reste extrêmement intelligent, une jeune fille blonde et son copain s'introduisent dans le lycée de Sunnydale. Semblant inquiète, ce dernier joue les gros durs pour la rassurer et fait le beau. Rien de plus banal. Sachant que si est une série avec des vampires, on pense généralement qu'il en est un et qu'elle est sa victime innocente. Mais si est tout l'inverse. Un retournement de situation dont je ne me lasse jamais et qui montre bien qu'on a le droit à une série différente des autres. Les filles ne servent pas ici de faire valoir et savent se battre, pas toutes, mais elles ne se démentent pas comme Willow et Cordelia. Ce qui m'amène évidemment à Buffy, incarnée par Sarah Michelle Gellar, mon héroïne. Voir une jeune fille blonde, forte, intuitive, se battre et non pas jouer les victimes à être poursuivies en criant fait du bien. Oui, si est un point à relever, car dans les productions de l'époque, une blonde n'était bonne qu'à être la tout sexy et apparaissait plus souvent stupide que réfléchie. Sans être la plus populaire, Buffy est jolie et n'est pas bête, même si elle n'est pas toujours la meilleure des élèves. Elle suit son instinct, impose ses choix mais compte aussi sur ses amis, tout comme elle les soutient. Si je la trouve un peu niaise dans le premier épisode, un fait que j'avais oublié, je remarque que ça s'estompe déjà dans le 2e. J'adore la voir combattre, faire des acrobaties et ne pas se laisser faire. 26 ans plus tard, elle reste mon héroïne. Buffy contre les vampires et ses héros ne déçoivent pas, à l'exception d'un.
L'arrivée d'Angel, David Borinaz, me fait toujours le même effet et mon cœur de midinette continue de battre de la même façon à chacune de ses apparitions. Et je ne vous dis pas quand il sourit. Il a quand même été mon premier amour et ça ne s'oublie pas. Quant aux autres personnages, je remarque que les mieux décrits sont Cordelia, Charisma Carpenter, et Alex, Nicolas Brandon. Je retrouve bien le côté peste, égoïste et superficiel de ses débuts pour la première, le sarcasme et sa fidélité envers Buffy pour le second. Les insécurités de Willow, Allison Hannigan, et son intelligence sont évidemment mises en avant, mais je trouve qu'elle paraît encore un peu trop fade dans ce début. Heureusement, son rôle s'épaissit dans la suite. Pour ce qui est de Riley, il me semble novice dans ses 2 premiers épisodes alors qu'il est en réalité, et comme montré par la suite, un puits de science sur les démons et autres créatures. Il y a quand même un point qui me déçoit, Darla. Elle n'apparaît pas très fut et même presque peureuse devant le maître alors qu'on connaît son importance et sa force étant la vampire qui a engendré Angel. Son personnage est beaucoup mieux dépeint plus tard à travers des flashbacks. Je note aussi le manque de diversité qui ne pourrait plus passer de nos jours. Buffy contre les vampires tient en haleine et passionne dès le premier épisode, ce qui me régale à chaque fois et attise toute ma curiosité. Si est-il la mythologie mise en place dans Buffy contre les vampires et ça, on la retrouve dès le départ. Le côté fantastique me passionne et je ne redemande plus. Tout comme les touches d'humour. Car si la série peut faire peur, elle ne manque pas de mordant à travers les répliques des héros ou des situations. Quand Willow dit à Cordelia d'appuyer sur Delete pour enregistrer son projet informatique et voir la tête qu'elle a quand elle le fait, m'amuse toujours autant. Un autre plaisir non coupable, la bande son rock de la série et notamment avec les groupes qui jouent au bronze. Dès que j'entends l'une des musiques, ça me replonge dans un des épisodes et je ressens toujours les mêmes émotions que j'ai eues en le découvrant pour la première fois. Et je ne vous parle pas du générique qui est un vrai régal, et culte. Si les effets spéciaux ont peut-être pris un petit coup vieux et quelques défauts se font sentir dans les premiers épisodes de Buffy contre les vampires, ce début reste un délice dont on ne se lasse pas de redécouvrir. Je ne pourrais donner qu'un seul conseil à ceux qui ne l'ont jamais vu, foncez. Just need